À vos micros. Prêt. Parlez. On est RMS. Bonjour à tous, bienvenue sur RMS. Aujourd'hui, une émission spéciale consacrée au sport Anéoma et aussi au sport pro. Donc, émission consacrée aux sportifs de l'année, année 2014, et aussi année scolaire pour nos sportifs de Néoma. Alors Bertrand, tu peux peut-être commencer pour nous parler de ton sportif de l'année ? Alors, mon sportif de l'année en termes professionnels, il n'est pas français, mais c'est Marc Marquez, donc un pilote de moto, qui a fait une saison 2014 assez impressionnante, parce qu'il a gagné les 10 premières courses de l'année d'affilée. Il en a gagné 13 en tout, il a vraiment écrasé la compétition. On n'avait pas vu ça depuis très très longtemps, et je pense surtout à Valentino Rossi. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'il a seulement 21 ans et que c'était sa deuxième ou troisième saison en catégorie reine. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment impressionné au niveau professionnel. Et là, on va faire intervenir nos deux nouveaux chroniqueurs qui vont nous accompagner, on l'espère, toutes les semaines. Donc, je te laisse te présenter, Loïc. Alors moi c'est Loïc Théron, je suis à Sportlanders. Je pratique le rugby à Néoma et voilà, j'essaie d'être là le plus souvent possible. D'accord, merci. Et donc Jean-Philippe. Oui, je suis Jean-Philippe Longueville, donc j'ai 21 ans et moi c'est le football et je suis Casport Junior. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos sportifs de cette année 2014 qui vous ont marqué ? Je te laisse commencer. D'accord, je vais commencer moi par un Français, Renaud Lavilloni, qui a battu le record du monde du saut à la perche, qui était de 6m15, qui est passé à 6m16. Ouais, c'est un exploit considérable en athlétisme et dans le sport mondial. C'était considéré comme un des records les plus durs à battre. Il l'a battu en plus en Ukraine chez Sergei Bukpa. Donc c'est assez impressionnant ce qu'il a fait, surtout avec une nouvelle perche qu'il avait conçue et tout. Donc voilà, c'est impressionnant. Et j'en ai sélectionné un deuxième, c'est surtout pour faire un petit hommage, c'est à sa fin de carrière à Johnny Wilkinson, qui finit avec 2 titres, la Coupe d'Europe et le top 14 d'un coup la même année. Donc c'est un beau palmarès pour sa dernière année, et surtout on va retenir le God Save the Queen chanté au Stade de France en son honneur. Et moi donc j'avais pensé au même que Loïc au début, donc Renaud Lavilloni, qui est 8 fois champion de France, 3 fois champion d'Europe, champion olympique, champion du monde, donc c'était à lui que j'avais pensé en premier. Après, comme je pratique le foot, j'ai aussi pensé à Cristiano Ronaldo. Évidemment. Et aussi à Martin Fourcade, qui a été encore champion olympique, qui a plus de 40 médailles en championnat olympique, alors qu'il avait raté sa première course. Il a su rebondir et être de nouveau champion olympique. Donc voilà les 3 sportifs auxquels j'avais pensé. D'accord. Et t'as pensé à Cristiano Ronaldo plus par rapport à son Ballon d'Or ou vraiment par rapport à toute la saison qu'il a faite ? Toute la saison qu'il a faite, il a inscrit 59 buts en 50 matchs. Il a fait gagner la Coupe d'Europe, la 10e Coupe d'Europe au Real Madrid. Il a eu le 3e Ballon d'Or. Donc il rejoint Platini, Cruyff, Van Basten avec 3 Ballons d'Or. Donc ça y est, il est vraiment dans les grands noms du foot. Donc voilà, c'est pour l'ensemble de son œuvre. D'accord. Et moi j'avais pensé à un sportif français encore une fois. C'est Florent Manodou qui, après avoir remporté des médailles d'or lors des championnats d'Europe à Berlin cet été, a remporté 5 médailles à Doha, dont 3 en or, et il a également fait 2 records du monde, donc en 50 mètres d'eau et 50 mètres nage libre. Donc vraiment un grand nageur qui a su dépasser entre guillemets sa sœur qui derrière laquelle il était dans son ombre pendant quand même quelques années. Et je me souviens, je crois que c'était l'équipe qui avait intitulé d'ailleurs un de ses articles Laure L'_OR Manodou. Donc voilà, il a réussi à prouver que Laure Manodou, Manodou c'est aussi son nom de famille et c'est lui qui est un très grand nageur, peut-être même plus que sa sœur au final. C'est vrai que je suis assez d'accord parce que en natation masculine, la compétition est vraiment féroce. Et pour le coup, Florent Manodou a vraiment su monter en grade au fur et à mesure. Laure Manodou a écrasé la compétition et les compétitions pendant quelques années, mais après s'est écroulé et a un peu changé de cap. Et je pense que Florent, dans son approche, est beaucoup plus professionnel, beaucoup plus méthodique.
Et j'espère pour lui que ça va durer et que ça durera plus longtemps que l'or. Et ce qui est impressionnant dans les records de Florent Manodou cette année, c'est que les anciens records étaient faits avec des combinaisons spéciales pour gagner en vitesse, et c'était interdit par la fédération de natation, et lui il a fait sans ces combinaisons, il a réussi à battre ses records, donc c'est là où ses actions sont assez incroyables. Oui, on voit qu'en fait ses performances sont vraiment dues à lui seul et pas à la technologie. Voilà, exactement. Tout à fait. Alors on va parler maintenant de nos sportifs à Neoma, parce qu'évidemment c'est ce qui intéresse la majorité d'entre vous. Alors les garçons, est-ce que vous avez un sportif qui vous a marqué là depuis septembre? Je recommence encore, d'accord. Moi j'en ai pensé à deux. Je vais faire plaisir à Jean-Philippe, je vais parler un peu de foot. J'ai vu un match et c'est Jérôme Auvergnat, où j'ai été assez impressionné par sa facilité à manier comme ça. C'est un numéro 10, c'est lui qui crée le jeu, et j'ai été impressionné par sa facilité à créer le jeu et à avoir la vision des choses. Et le deuxième que j'ai pensé, c'est à Gauthier, c'est le numéro 9 de l'équipe de rugby, où vraiment il est impressionnant dans sa facilité lui aussi en défense, en attaque, en faire des passes, sa vision du jeu. Donc c'est vraiment les deux sportifs qui m'ont marqué au début d'année à Neoma. D'accord, donc à mon tour, donc je vais commencer. Moi je suis allé voir les Animals, donc par Cyril Basket. Donc j'avais jamais vu des matchs de basket à ce niveau-ci, mais il m'a impressionné, il est rapide, c'est lui qui m'a impressionné. Et aussi au foot, donc dans mon équipe des Jaco, il y a Jérôme bien sûr qui est très fort, mais un qui s'entraîne pas beaucoup avec nous et qui m'a impressionné aussi, c'est Fabien Andreu. Donc il a fait quelques matchs avec nous et que j'ai trouvé très très fort au milieu de terrain. Ouais, donc en fait vous êtes fan des 3A, c'est ça? 3A et 4A. Gauthier, c'est un 2A quand même. Pardon, autant pour moi. Bertrand, est-ce que toi t'as été marqué par quelqu'un? Alors moi c'est pas un sportif en particulier, mais c'est un groupe, c'est le club des supporters qui cette année vraiment travaille d'arrache-pied pour justement être là à tous les événements, pour motiver les troupes. Alors déjà l'année dernière au challenge ils avaient fait un gros boulot parce que c'était la première fois depuis longtemps qu'on n'avait pas eu autant de personnes et vraiment unies. Et cette année ils organisent des events quasiment toutes les semaines, ils essaient de ramener les gens même quand les matchs sont pas dans l'enceinte de l'école. Et c'est pour ça que je leur tire un grand coup de chapeau et j'espère qu'ils vont continuer comme ça et qu'au challenge ils vont nous mettre une grosse ambiance. Oui, je te rejoins là-dessus Bertrand, c'est vrai que le CDS depuis plus d'un an maintenant a fait une remontée fulgurante parce que ils sont vraiment présents à tous les événements, et je pense que c'est aussi grâce à eux que toutes les places pour le challenge et le derby ont été vendues. Parce que franchement, quand on les voit s'engager autant auprès des sportifs, on a envie d'être avec eux et voilà de supporter, d'être là autour du terrain. Donc là-dessus, c'est vrai que je te rejoins beaucoup. Ensuite, moi, je vais parler d'une chabute parce qu'évidemment, je joue au foot, et donc là, big up à Marion et Fabiola qui sont des joueuses de terrain et qui ont fait l'effort d'aller s'entraîner pour jouer au but, parce qu'évidemment nous sommes en manque de gardiennes. Donc là je vais faire de la publicité, si jamais il y a une fille qui a envie de jouer au but avec nous, il n'y a pas de problème, on en recherche une. Merci. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose les gars? Juste pour rebondir sur ce que vous avez dit sur le CDS, donc je suis entièrement d'accord avec vous, parce que j'ai eu la chance de jouer contre le SCP notamment et le M Strasbourg, et il y avait vraiment une très très grosse ambiance, et je tiens à les remercier pour ça. Je suis d'accord avec vous avec le CDS. Moi, ils sont venus nous voir jouer contre Rouen, et malgré la défaite ils se mettaient là jusqu'au bout. Et je pense on a parlé de quelques joueurs en particulier, mais il faudrait aussi remarquer les équipes en général. Je pense aux jambons, au hand ou les basketteuses emmenées par les Sbadjou. Toutes les équipes sont assez fortes à Neoma, et du coup c'est pas seulement des joueurs mais toutes les équipes qui font la force de Neoma. C'est vrai que cette année encore plus, il y a vraiment beaucoup de monde. Alors moi je pratique le volley, et le volley c'est pas forcément le sport le plus populaire ni le plus facile à comprendre, mais malgré tout les gens font les efforts pour venir et c'est vraiment très agréable, et je suppose que c'est la même chose dans tous les sports, et si vous avez la chance d'aller au challenge vous verrez qu'il y a une très grande ferveur sportive à Reims. Donc, merci de nous avoir écoutés encore une fois, c'était OnRMS, et vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site internet, également sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À vos micros. Prêt. Parlez. OnRMS.